I pull up, you know I be moving. Moving the foreign, I'm cruising. The money I'm speaking is fluent. All of my business booming. Stacking my cash in abundance. Yo les postos, j'espère que vous allez bien. Je me demande si je suis pas vraiment maso, à 48 heures du match le plus important de cette saison contre Manchester United, ou s'il y a défaite, il y aura grand risque d'élimination, même si officiellement tout ne sera pas terminé. Mais quand tu vois la forme et le jeu de Manchester United depuis quelques matchs et le jeu produit par le Paris Saint-Germain depuis plusieurs mois, et surtout les 3 derniers matchs, la défaite contre l'AS Monaco alors que tu mènes 2-0, que tu marches sur l'AS Monaco et que tu trouves le moyen de perdre 3-2 même si l'arbitre te vole, contre le Red Bull Leipzig, on s'est fait défoncer, mais défoncer, ils nous ont mis le sable rivière sans vaseline, sans lubrifiant. Et tu t'en sors quand même par un penalty, très généreux. Et là, contre les Girondins de Bordeaux, qui n'est même pas candidat aux 5 premières places de Ligue 1, qui se balade en deuxième mi-temps, t'as des attitudes dans ton équipe de Neymar, de Mbappé, qui jouent les starlets, qu'ils n'arrivent plus à mettre un pied devant l'autre. Alors ce qui est marrant avec les supporters du Paris Saint-Germain et les pseudo-spécialistes, ils te disent « Oui mais c'est normal Sacha, Neymar et Mbappé ne sont pas bons parce que le milieu est inexistant. » D'accord. Et quand le milieu il n'est pas inexistant, c'est la faute à qui alors? Ah non, c'est la faute à la pelouse, elle n'est pas assez droite. Il faut arrêter à un moment donné. Moi je vais vous dire la vérité. Moi je suis coach. Vu le comportement qu'ils ont ces deux-là depuis quelques matchs, ils auraient été sur le banc de touche avec moi. Et là ce qui peut arriver mercredi c'est dramatique. Et ce qui peut arriver à la fin de cette saison est dramatique. Tout ça parce que ton orgueil veut que tu gardes ce coach qui ne sert plus à rien. Même le mec, en conférence de presse d'après-match, il fustige ses joueurs. Mais quand est-ce qu'il se met en responsabilité, lui? Et à votre avis, qu'est-ce qui va se passer mercredi? Pour moi, je ne vois pas comment tu peux gagner mercredi. À moins que Manchester United sombre. Vu ce que tu montres dans l'attitude et dans le jeu, comment veux-tu espérer t'en sortir mercredi contre Manchester United? On va pas rencontrer une équipe de perlimpinpin là. Je suis désolé, ils sont en pleine bourre les mecs. Edinson Cavani hier, c'est doublé et passe décisive. Il va falloir aussi parler de Leonardo, parce que moi je veux bien. Ça fait des années que je fracasse Tuchel. On sait que c'est un incompétent fini, que c'est pas un coach. Va construire des maisons, va au pôle emploi. Mais t'es pas fait pour être coach. Et je voudrais revenir, avant de parler de Leonardo et du match de mercredi, sur les déclarations de Tuchel après le match, bien sûr, après le match contre Bordeaux. Vous savez, Tuchel, depuis qu'il est au Paris Saint-Germain, il a toujours mis la faute sur les autres. Sur les arbitres, sur les dirigeants, sur les joueurs maintenant, mais jamais il s'est remis en cause lui-même. Jamais il a dit « Je me suis trompé sur mes choix, je me suis trompé sur le système de jeu, je me suis trompé sur le milieu. » Il nous a inventé des choses incompréhensibles en mettant des fois Kurzawa à droite, Danilo en défense centrale alors que c'est un milieu de terrain, Marquinhos en sentinelle alors que c'est un défenseur central. Mais voilà, après le match contre Bordeaux, il a fustigé l'attitude de ses joueurs. Donc on va voir un petit peu ce qu'il a dit. La première période était ok. On a joué simple, mais on a manqué de sérieux pour finir ce match, pour le tuer. On a manqué de détermination dans la surface. On a manqué tout en deuxième période. D'efficacité, d'effort, de tout. C'était pire que contre Monaco, a pesté Tuchel, considérant que c'était absolument mérité de perdre la seconde période. Bordeaux, vous le savez, était mené 2-1 à la pause. Donc pour lui, on a vu 11 joueurs individualistes. Ça, on est d'accord pour une fois. Il dit on doit parler, c'est clair. C'est notre responsabilité, a-t-il aussi lâché en conférence de presse. C'était 11 joueurs individualistes. On ne peut pas jouer comme ça. Le jeu demande qu'on donne tout, sans effort à 140%. C'est mérité qu'on ne gagne pas. J'avais l'impression qu'une fois contre Monaco, cela suffisait. Je me suis trompé. J'ai le sentiment qu'on a perdu ce match. Donc pour une fois, il essaie de faire un petit peu son autocritique, mais il met quand même plus la faute sur ses joueurs. Donc cette nouvelle contre-performance contre Bordeaux fait tâche, en particulier 2 jours avant ce choc décisif sur le terrain de Manchester United à Old Trafford à 21h. Il rajoute, on doit voir un autre Paris Saint-Germain. Il l'a reconnu, voilà. Il dit aussi qu'en jugeant qu'il n'est pas possible de rejouer avec un tel niveau,
Je ne comprends pas pourquoi on ne prend pas nos responsabilités, pourquoi on ne joue pas avec plus de sérieux. Mais frère, c'est la question que toi, tu dois te poser sur toi. Parce que certes, tes joueurs ne te respectent plus. Je ne sais même pas si réellement ils t'ont déjà respecté. Mais les postos, qui c'est qui garde ce coach en place? C'est en haut. C'est Doha. C'est les propriétaires du Paris Saint-Germain, qui n'en ont rien à foutre du Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain n'est qu'une vitrine pour Doha, pour leur Coupe du Monde au Qatar. Quand tu vois que le prince Al-Tamim est supporter de Manchester United depuis très longtemps, comme par hasard, tu te fais éliminer contre United en 2019. Là, comme par hasard, tu pourrais te faire éliminer dès les poules. Et quand tu vois le classement de la Ligue 1, il y a 2 points entre le premier et le 4e ou le 5e. Et il y a 3 points entre le premier et le 6e qui est Marseille, qui a 2 matchs de retard. Si Marseille gagne ses 2 potentiels matchs de retard, il te passe devant. Si ça continue comme ça, on va même pas finir champion de France et on va se faire éliminer dès les poules de la Ligue des Champions. Tout ça parce qu'on veut pas prendre nos responsabilités, tout ça parce qu'on veut pas donner 10 millions d'euros à un coach qui est en fin de contrat dans 6 mois. Tu préfères perdre 10 millions d'euros plutôt que de prendre un autre coach et essayer de faire un électrochoc pour pouvoir être plus performant, style à la Di Matteo avec Chelsea ou à la Jupp Heynckes au Bayern de Munich qui avait atteint la finale de la Ligue des Champions, qu'il avait gagné même, ainsi que Chelsea qu'il avait gagné aussi avec Matteo en 2012. Juste pour 10 millions d'euros. Alors que si tu perds, t'auras une perte de 100 millions d'euros si tu passes pas les poules. Plus déjà les 100 millions d'euros que t'as perdus à cause du Covid. Ça fait 200 millions de pertes. 200 millions d'euros de pertes entre 160 et 200 millions d'euros de pertes. Tu préfères vraiment perdre 160 millions d'euros plutôt que 10 millions d'euros. Ça n'a plus aucune logique. Et à l'arrivée, si tu te fais éliminer dès les poules et que tu vires Tuchel, mais ça va servir à quoi? Ça sert à rien, le mal il sera fait, tu seras éliminé. Et là ça n'a plus aucun sens de changer le coach. Mieux vaut attendre la fin de saison, une fois que t'es éliminé. Tu te rends compte toi? Et moi le pire dans tout ça, je revois le match contre Bordeaux, je suis complètement maso, j'ai tellement rien à foutre. Je vois l'attitude de Neymar et de Mbappé, c'est inadmissible, c'est catastrophique. Et le mec, en conférence de presse d'après-match contre Leipzig, il te dit, bah si vous avez les couilles, il dit ça aux journalistes, hein, si vous avez les couilles, allez dans le vestiaire leur dire. Mais fais-moi rentrer dans le vestiaire, papa. Tu vas voir le moral, comment je vais leur remonter. C'est inadmissible. L'attitude de Neymar et de Mbappé est une honte. Moi, je vous le dis, c'est une honte. On s'est fait niquer lors de ces transferts. Et maintenant, je vais te dire, pour s'en débarrasser, ça va être très compliqué. Parce que le Real, apparemment, ne veut plus du tout de Mbappé. Ils vont tout mettre sur Haaland, apparemment, qui est beaucoup moins cher et beaucoup plus performant à l'heure actuelle. Neymar, plus personne n'en veut. Le mec a un salaire exorbitant. Personne n'aura les moyens de lui donner. Il y a aussi les postos, l'affaire Icardi. On comprend peut-être un peu mieux maintenant pourquoi Icardi a été recruté au Paris Saint-Germain. Il pourrait y avoir un transfert de ouf l'été prochain. Très grosse info sur Mauro Icardi, les postos. Si cette vidéo atteint les 600 likes, je vous sors la vidéo directement sur Mauro Icardi. Très grosse information. Et dans cette équipe, à part Keylor Navas, où on a vu, il a encore beaucoup manqué contre Bordeaux, parce que même si Pembele marque contre son camp, je pense que Rico peut l'avoir largement. Je suis sûr que Navas l'arrête. Et franchement, sur le papier, réellement, à part Navas, à part Marco Verratti, qui est indispensable, certes, dans cette équipe, mais il est indispensable en Ligue 1. Malheureusement, pas dans les gros matchs de Ligue des Champions. Marco Verratti n'a jamais été exceptionnel dans les gros matchs de Ligue des Champions, même si ça reste ton meilleur milieu de terrain. Pour moi, Rafinha ne doit plus être remplaçant, doit être titulaire indiscutable dans cette équipe. Moïse Kean aussi, pour moi, est indispensable devant. Mais Neymar et Mbappé, il faudrait peut-être leur faire comprendre que les mecs n'avancent plus, mais ils ont un melon et une pastèque incroyable, un ego surdimensionné, et que peut-être un petit tour sur le banc, 2 ou 3 matchs, leur ferait peut-être du bien. Mais non, voilà, c'est les stars de l'équipe, ils ont le droit à tout, ils sont des privilégiés, il faut pas les toucher, les petits gamins. Eux, on parle jamais de leurs stats. Ça fait combien de temps qu'il a pas marqué en Ligue des Champions, Mbappé? Oh frérot, l'action que t'as contre Bordeaux. Et même un gamin de 5 ans, il sait qu'il faut faire un piqué. Qu'est-ce que tu veux éliminer le gardien? Toujours à faire tes gris-gris, tes talonnades, tes magères. Et joue simple, frère. Donc maintenant, le coach n'existe plus. Les joueurs ont lâché le coach. Les joueurs, ils s'en battent les couilles du Paris Saint-Germain. Quoi qu'il arrive, ils toucheront son salaire. Ils toucheront leur salaire, élimination ou pas. J'étais tellement énervé samedi les postos que j'ai gueulé tout le match, j'ai tout fracassé ici, c'est pour ça qu'hier j'ai fait la vidéo dans un autre endroit. Le voisin il m'a cassé les couilles à cause de votre connerie là, parce que je faisais du bruit.
Alors que lui, il s'en bat les couilles du football. C'est un gendarme, et en plus, le mec, il était dégoûté. J'ai dû faire le débrief dehors. Donc maintenant, comment on fait? À part vous dire, bougez-vous le cul. Bougez-vous le cul. Mets-nous une composition compréhensible et logique, frère. Alors apparemment, Keylor Navas et Marquinhos sont incertains. Moi, je parlais aussi un petit peu de Leonardo. Alors certes, hein, j'ai été le premier à dire que Thiago Silva devait partir. Et j'assume mes propos. Après, on me dit que Thiago Silva, il est énorme avec Chelsea depuis le début de saison, à part son premier match. D'accord, mais Thiago Silva a toujours été énorme en début de saison. Et avec Thiago Silva, la vérité de novembre n'a jamais vraiment été la vérité du mois de mai. Même si l'année dernière, il y avait eu du mieux. On peut se poser la question aussi sur la gestion de Leonardo. Pourquoi avoir prolongé Layvin Kurzawa qui n'avance plus et qui a même presque perdu sa place au profit de Baker? Pourquoi avoir jeté Thiago Silva apparemment pour alléger la masse salariale? Pourquoi avoir jeté Cavani? Apparemment pareil, pour la masse salariale, et apparemment Cavani, il a été énervé parce qu'on l'a pas appelé, et machin, quand il a eu ses problèmes, machin et tout, donc problème d'ego. Mais quand tu vois Cavani hier défendre comme un malade mental, te mettre 2 buts, alors que les deux de devant, Mbappé, Neymar, ne courent jamais, ils marchent, ils défendent pas, tu vois au moins le Moeskin, il défend, Cavani, il défend. Alors quand c'est Mauro Icardi qui défend pas, c'est une honte. Quand c'est Neymar et Mbappé qui défend pas, c'est pas une honte. Il y en a, ils me disent, ouais d'accord Sacha, virez Tourelle, mais si tu vires Tourelle et tu prends un autre coach, est-ce que Neymar et Mbappé courront pour autant? Bah c'est sûr que si tu mets une merde comme coach, ils vont pas courir. Et s'ils veulent pas courir les mecs, tu les mets sur le banc, on s'en bat les couilles qu'ils ont coûté 222 et 180, tu t'es fait niquer, le mal il est fait. Donc à un moment donné, moi je me posais la question, posez-vous la question les postos, faut-il leur laisser une autre chance à ces deux joueurs là, à ces deux starlets, en leur mettant un vrai coach? Et là, peut-être qu'ils peuvent vraiment se transformer, ou vraiment c'est un cas désespéré, et il faut vite les vendre et reconstruire une équipe. C'est ça qu'il va falloir se poser la question. Maintenant, la gestion de Leonardo, bah, il y a eu beaucoup d'échecs aussi, hein, même s'il est très très bon. T'as l'impression que ça a été un mercato quand même à moitié bien, à moitié merdique. Rafinha, Moeskin, c'est pas mal, mais le reste, c'est quand même moins bien. Florenzi est un petit peu sur le déclin. On va attendre un petit peu quand même, il peut pas être bon à tous les matchs, certes, mais voilà. Il y en a qui me disent, Sacha, t'es dur, le Real aussi a perdu. Parce que le Real perd, tu dois perdre toi aussi. Mais c'est quoi ces arguments de merde? Donc mercredi, eux aussi apparemment, ils auront peut-être quelques absents. De Gea, Van de Beek sont incertains. On verra ce qui se passera. Moi, je vois pas comment tu peux gagner mercredi. Honnêtement, je vous dis la vérité, les postos. Je peux me tromper, j'espère me tromper. Mais si on passe pas les poules, ça va être dramatique pour le club. Ça va être dramatique pour la réputation. Ça va être dramatique pour le projet. Là, pour le coup, on va se faire insulter de tous les noms, de Qatar Saint-Germain, de Pigeon Saint-Germain. Mais voilà, on voit que dans cette équipe, il n'y a aucune autorité instaurée par le coach, il n'y a aucune âme, il n'y a aucune confiance, il n'y a aucun fond de jeu, il n'y a rien. Il n'y a plus rien. Donc je ne sais pas comment ça va se passer mercredi, mais je suis très inquiet des postos. Et voilà, il va falloir aussi parler de Leonardo aussi, hein, parce que voilà, on a dégommé Tuchel, on a dégommé les joueurs, on a dégommé les propriétaires. Mais Leonardo, frère, d'accord, il fait ce qu'il peut, d'accord, il lui manque peut-être quelques hommes hein, pour l'accompagner, même si c'est un mec, on sait qu'il travaille seul. Mais voilà, sur les prolongations, sur les dossiers Kwasi, les dossiers Aouchiche, les dossiers Thiago Silva, Cavani, donc c'est bien d'avoir allégé la masse salariale, mais quand tu vires Thiago Silva, par exemple, il faut au moins le remplacer. Malheureusement, tu ne l'as pas remplacé. Diallo n'a pas le niveau. Pembele, pour l'instant, non merci. Voilà. Et mettre des milieux en défense centrale, je pense pas que ce soit la bonne solution. Ni mettre un défenseur central milieu de terrain, je pense pas que ce soit une bonne solution. Et à l'arrivée, le mec, bah, il a tellement de blessés qu'il a jamais pu mettre son 11 type. Il a jamais pu mettre une équipe plusieurs fois la même pour que, enfin, ces mecs-là ont de l'automatisme. Mais voilà, il y a un problème de comportement, il y a un problème de coach, il y a un problème de dirigeant, il y a un problème de tout dans cette équipe. Et malheureusement, on risque de le sentir passer cette année très très mal. Et à l'arrivée, on ne s'est jamais remis en question après l'échec de Manchester City, après l'échec du Barça 2017, après l'échec du Real Madrid en 2018, après l'échec de United en 2019. On ne s'est jamais remis en question. On a eu de la chance l'année dernière parce qu'on a eu des joueurs qui se sont mis en autogestion. On a eu un tirage favorable, une Ligue des Champions quand même assez moderne, terrain neutre, pas de match aller-retour, donc voilà.
Mais bon, là, vraiment, je suis curieux de voir le match de mercredi, mais j'ai peur que ce soit une déculottée sans nom. Voilà les postos. Dites-moi en commentaire comment vous voyez le match de mercredi. Qu'est-ce que vous pensez de l'attitude de Neymar et de Mbappé? Que faut-il faire réellement pour gagner ce match mercredi? Que pensez-vous de l'équipe qu'il faut mettre? Pensez-vous que Leonardo aussi a été fautif? Pensez-vous que Neymar et Mbappé ne progresseront plus au Paris Saint-Germain? En tout cas, tant qu'il y aura Tuchel, voilà, dites-moi tout ce que vous pensez en commentaire, les postos, et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.